Bonjour les enfants, je vous ai montré comment écrire les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je vais vous montrer comment écrire les suivants 6, 7, 8, 9. C'est parti. Pour commencer, petit rappel sur la droite et la gauche. La droite, c'est le côté de votre main droite, la gauche, le côté de votre main gauche. La droite, c'est le côté bleu. La gauche, c'est la direction du côté rouge. Comme sur les robinets. À droite, vous trouverez le point bleu pour indiquer l'eau froide et le point rouge pour indiquer l'eau chaude. À gauche. Petit exercice, levez votre main droite, celle qui est du côté bleu. C'est ça. Levez votre main gauche, celle qui est du côté rouge. Bravo. Vous êtes prêts? Allez chercher votre matériel et regardez bien le sens des tracés. Commençons par le 6. Le 6. Le 6, c'est un arc. Un arc qui part vers la gauche. Un arc qui part d'en haut, qui va vers la gauche et qui revient à droite. Allons-y. Je pars vers la gauche, je descends et je reviens à droite. Mon 6 n'est pas terminé. Quand j'ai terminé le grand arc, je termine mon tracé en revenant au creux de l'arc. Je vous montre tout le 6 avant de le tracer. Un grand arc qui part vers la gauche et je termine au creux de l'arc. Et voilà mon 6. Encore une fois. Un grand arc qui part vers la gauche et je termine mon tracé au creux de l'arc. Un arc qui part vers la gauche et je termine mon tracé au creux de l'arc. Un arc vers la gauche et je termine mon tracé au creux de l'arc. Voilà pour le 6. Occupons-nous du 7. Pour tracer un 7, je trace d'abord un trait horizontal vers la droite. Ensuite, je trace un trait vers le bas, mais qui retourne vers la gauche. Pas un trait qui descend vers le bas tout droit, non, un trait qui descend en retournant vers la gauche, comme ceci. Un trait horizontal vers la droite, un trait qui descend vers la gauche. Et je rajoute une petite barre horizontale. Il y a plusieurs façons d'écrire le 7. Cette petite barre horizontale a l'avantage de permettre de bien distinguer le 7 du 1. Je récapitule. Une barre horizontale vers la droite, un trait qui descend vers la gauche et un petit trait horizontal. Un trait vers la droite, un trait qui descend vers la gauche et la petite barre horizontale. Un trait vers la droite, un trait qui descend vers la gauche et la petite barre horizontale. Et voilà le 7. Passons maintenant au 8. Bien tracer le 8,
c'est le tracer en une fois sans lever le crayon. Le 8, ce ne sont pas deux ronds superposés. C'est un peu plus compliqué que ça. Pour bien tracer un 8, regardez comment il faut procéder. D'abord, un petit arc vers la gauche, comme on a fait pour le C. Un petit arc vers la gauche. Et tout de suite, sans lever le crayon, on fait un petit arc vers la droite, toujours en descendant. Un petit arc vers la gauche, un petit arc vers la droite. Un petit arc vers la gauche, un petit arc vers la droite. On peut aussi s'aider de jetons. Si l'on pose 2 jetons, on peut faire un arc à gauche du jeton du haut et un arc à droite du jeton du bas. Un arc à gauche, un arc à droite. Attention, un arc à gauche, un arc à droite. Mais on peut aussi le faire sans jeton, un arc à gauche et j'enchaîne avec un arc à droite. Le 8 n'est pas terminé. Nous avons tracé un S pour le moment. Et oui, pour tracer un 8, il faut commencer par tracer un S. Achevons maintenant le tracé du 8. C'est au bas du tracé que nous nous sommes arrêtés. C'est ici que nous devons poursuivre. Un arc vers la gauche, un arc vers la droite. Et maintenant, en remontant, nous allons tracer un arc vers la gauche, comme ceci. Et nous achevons en traçant un arc vers la droite en remontant, comme cela. Si nous nous aidons des jetons, nous poursuivons notre tracé ici. Nous terminons de faire le tour du jeton du bas et nous passons à droite du jeton du haut. Et nous voilà revenus au départ. Si bien qu'on pourrait repartir sur le tracé indéfiniment sans s'arrêter. On récapitule. Un arc vers la gauche qui descend, un arc vers la droite en descendant, un arc vers la gauche en montant, un arc vers la droite en remontant. Et voilà pour le 8. Passons maintenant au 9. Le 9, vous l'avez remarqué, ressemble à un 6 à l'envers. Et pourtant son tracé est très différent. Pour écrire un 9, il faut s'y prendre d'une manière complètement différente que pour écrire un 6. Nous allons commencer par tracer un petit arc vers la gauche. Quand le petit arc vers la gauche est terminé, on remonte tout droit pour fermer l'arc. Ensuite, quand on est arrivé là, on redescend tout droit, bien bas, et on part à gauche. Un arc vers la gauche,
je remonte tout droit, puis je descends très bas et je pars à gauche. Encore une fois, un arc qui part vers la gauche, je remonte tout droit, puis je descends tout droit et je pars vers la gauche. Et voilà pour le 9. Il ne reste plus qu'à s'entraîner. Si vous avez un tableau chez vous, vous pouvez commencer sur le tableau, et sinon, passez directement en bande de papier. Le 6, un grand arc vers la gauche, et je reviens au creux de l'arc. Un grand arc vers la gauche, et je reviens au creux de l'arc. Le 7, un trait horizontal vers la droite, puis je descends vers la gauche, et je rajoute la petite barre. Un trait horizontal vers la droite, puis je descends vers la gauche, et je rajoute la petite barre. Le 8, un S pour commencer, un petit arc à gauche, un petit arc à droite, un petit arc à gauche en remontant et un petit arc à droite en remontant. Un petit arc à gauche, un petit arc à droite. Et je reviens avec un petit arc à gauche en montant et un petit arc à droite en remontant aussi. Et enfin, le 9, un petit arc à gauche, je remonte tout droit, je descends très bas et je pars à gauche. Un petit arc à gauche, je remonte tout droit, je descends très bas et je pars à gauche. Un petit arc. Et voilà, à vous de vous entraîner maintenant. Vous m'avez vu tracer les chiffres sans me tromper, mais vous, bien sûr, comme vous êtes en train d'apprendre, vous allez parfois rater. N'hésitez pas à rater. C'est comme ça que vous allez finir par y arriver. Si vous saviez déjà écrire les chiffres, je n'aurais pas besoin de vous l'apprendre. Allez, bon courage, ratez beaucoup, n'hésitez pas à rater et à recommencer. Et si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, vous y arriverez un autre jour. Bon courage!